Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous amène dans le rang 4 où on parle de production de légumes locaux, écologiques et délicieux. À tout de suite! Geneviève Charest-Proux, Charles Provencher, bonjour. Bonjour. On est chez vous. Oui. On est aussi dans votre entreprise, Oui. qui est Provencher Lait Maraîcher, Oui. puisque vous êtes deux. Oui. Et que vous êtes des maraîchers. Oui. Et qu'il y a plein de logique dans cette entreprise déjà. Pouvez-vous nous expliquer un peu Provencher les maraîchers? On se doute que vous faites pousser des choses, mais qu'est-ce que vous faites pousser? Qu'est-ce que vous nous proposez comme produit ici? En effet, on fait pousser des légumes. Donc, on cultive une trentaine de légumes différents, plus d'une centaine de variétés en tout, là. Puis nous, ce qu'on fait principalement, là, c'est offrir des paniers de légumes à des familles qui viennent chercher à chaque semaine leur panier. Puis on a également un kiosque où on vend tous nos produits, que ce soit les légumes, mais aussi les légumes transformés. Donc, on a des produits transformés aussi que Charles crée avec amour. Fait que c'est pas mal ça. Il y a aussi des restaurants aussi qu'on... Oui, c'est vrai. On va dans quelques restaurants pour l'instant. Oui. Donc, pour fournir, combien vous avez de familles dans le moment que vous... Cette année, présentement, on est à 46 familles. 46 plus la vôtre. Vous êtes compté dans les 46. Oui, puis on équivaut à peu près à trois familles. Mais super herbivores. Exactement. Fait que pas loin de 50 familles, quelques institutionnels et des paniers. Ça implique de produire combien de légumes? Je présume que vous ne comptez pas vos carottes une par une, mais... Oui, c'est beaucoup. Oui. Je peux te dire en nombre de dollars, mais je ne sais pas en nombre mais à peu près, ça donne quoi en nombre de dollars? Sur une semaine, là, on va récolter au moins 70-80 bottes de carottes par semaine, en nombre. Là. On va récolter des centaines de concombres, de tomates. Ça, c'est juste par semaine. Puis nous, on cultive généralement sur une période de 20 semaines. Donc, fois 20, là, ça en fait du légume. Là. Mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas 32 semaines de vacances pour autant. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. On oublie un peu que l'hiver, nous autres, il faut faire la comptabilité, il faut organiser l'année après. Surtout, ça, c'est le dada à Geneviève, là, toute l'organisation de la ferme, là, puis tout comptabiliser les résultats de l'année, tout s'enligner pour l'année prochaine aussi, faire les choix de culture, faire les achats de semences, puis... tout ce qui est marketing aussi, là, de déjà prévoir, d'annoncer nos paniers, tout ça, ça se fait l'hiver parce que nos abonnements se vendent l'hiver. C'est le seul moyen pour nous d'aller chercher des revenus l'hiver quand c'est notre grosse période de dépenses, là, acheter nos semences, comme Charlie disait et tout ça. Fait que tout ça, c'est à penser. Déjà, dès que la saison termine, il faut prévoir la saison d'après, voir, on va offrir combien de places et tout ça. Puis, s'il y a des modifications aussi qu'on souhaite apporter par rapport à la saison qu'on vient de vivre, je présume que c'est le bon temps aussi. Oui, c'est ça. Parce que la méthode panier, ça nous a bien servi pour le départ, justement, pour nous donner un revenu. Mais on se pose la question en ce moment, est-ce qu'on s'enligne juste sur un libre service ou si on continue la méthode panier? Tout le temps, on peut bouger là-dessus aussi. Là. Puis une bonne raison de bouger aussi, c'est que ça fait pas 25 ans que vous êtes là dans cette entreprise-là. C'est une petite entreprise jeune, mais ô combien dynamique. Comment ça a parti, cette histoire-là? Parce que vous êtes ni l'un ni l'autre des fermiers de naissance, si je ne m'abuse. Non, puis ni un ni l'autre, on vient de la campagne. Fait que c'est arrivé nulle part. C'est surtout moi qui mon désir d'aller à la campagne. Je viens pas de la campagne, mais j'ai eu un... T'as hérité de ce gène-là par quelque part. Oui, je me suis tenu en campagne quand même beaucoup. Là, fait que, moi, je voulais venir à la campagne, je vivais un peu moins, puis j'ai présenté la maison parce qu'on cherchait une maison, puis là, j'ai montré cette maison-là, puis tout de suite, ça a cliqué avec la maison. Mais quand on était rendu ici, le but, c'était pas de se partir d'une ferme maraîchère, c'était d'acheter une maison. Fait que nous autres, on a acheté la maison dans le but d'y vivre. Ensuite, les pensées maraîchères ont suivi. Là.
sont venus hanter Charles. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Mais c'est surtout grâce. Moi, je travaillais à l'Ermite avant. Moi, je suis un passé de restauration. J'ai fait 15 ans de restauration avant. Puis à l'Ermite, à la microbrasserie, c'était un peu le point central de l'agriculture bio à Victoriaville. Fait que tous les étudiants venaient travailler, venaient boire, les professeurs. Que j'entendais parler d'agriculture bio. Fait que t'as eu plein de mauvaises influences. C'est ça. Puis en ayant la place, ça s'est enchaîné. Il y a des choses qui sont emboîtées. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu l'as dit, tu viens plus d'un background de restauration. Ouais. Toi, Geneviève, pas du tout. Non, je suis entraîneur de gymnastique, donc je viens du milieu sportif. Est-ce que tu plantes tes petits pois en faisant des flips? Non, malheureusement. On aurait pu Je ajouter ne un pas volet décevoir personne ici. entertainment. Mais j'ai aussi étudié en administration des affaires. Là, donc, Et là, ta mauvaise influence. La Exactement. graine d'entrepreneur était pas loin. Exactement. Puis c'est là qu'on fait une bonne équipe parce que, comme Charles le disait, moi, mon dada, c'est la planification, les communications, l'organisation, la gestion de l'entreprise, tout ça. Puis Charles, lui, il s'occupe de tout ce qui est dehors. Tu sais, c'est sûr que je l'aide dans les tâches dehors, mais on a vraiment chacun nos choses qu'on aime faire puis qu'on est spécialisé. Fait qu'on fait une bonne équipe. Ouais. Oui. Il a pas l'air d'accord. Toi, dans le moment, Geneviève, tu as quand même conservé un emploi à l'extérieur Ouais. de la ferme. Toi, Charles, tu es ici à temps plein. Je suis ici à temps plein depuis juin passé. Ouais. Depuis juin passé, j'ai complété aussi mon cours de mon AEC en production maraîchère biologique pour avoir plus de connaissances. Puis c'est quoi la poule et l'œuf? C'est on va étudier puis après on développe ou c'est on fait un trop gros jardin qui dégénère puis on dit « Oh non, vite, faut que j'aille m'instruire! » C'est un peu toutes ces réponses, je dirais. On n'a pas fait ça dans le bon ordre, là. Mais c'est comme on a acheté la maison. D'habitude, tu choisis ta terre, mais tu choisis pas la maison tu choisis la terre pas en fonction de la maison. Donc, on a choisi la maison. Puis ensuite, la terre était là. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes des princesses de la ville. Non, pas moi. Geneviève, la princesse de la ville, de Montréal. Non, mais tu sais, à partir du moment où on a décidé qu'on se lançait là-dedans, que ça nous travaillait un peu, bien là, on est allé chercher l'information qu'on avait besoin. On nous a traité de fous la première année, hein, de se lancer sans expérience. Juste la première année? La première année, ben non, toutes les ans. C'est un métier de fou, là. Non, mais... Tu sais, tout ce qui est culture, on est allé chercher ce qu'on avait besoin de savoir. Puis en même temps, le fait qu'on avait déjà, tu sais, le background en restauration de Charles, puis moi dans le milieu sportif, ça a quand même été vraiment un atout pour notre entreprise parce qu'on avait un grand réseau de contacts. Tu sais, les deux, on vient de la région ici, on connaît énormément de monde. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se lance là-dedans puis que c'est dur d'aller chercher une clientèle. Tu sais, quand tu démarres une ferme dans une région, que tu viens pas de là puis que tu connais pas tant de monde. Mais pour nous, d'aller se bâtir notre clientèle, bien pas que ça a été facile, mais ça s'est fait naturellement parce qu'on connaît beaucoup de monde dans la région. Fait que oui, on a rushé à en apprendre puis à pas trop savoir ce qu'on faisait dans le champ. Oui, parce qu'au début, faire une étape, ça prenait 10 fois plus de temps que ça nous prend cette année. Là. Sauf que ça nous a permis de grossir rapidement parce que dès qu'on avait du stock, bien, c'était facile d'aller chercher une nouvelle cliente. Il y avait des volontaires pour le manger. C'est ça. Fait que ça a quand même... Ça n'a pas été facile, là, vraiment pas. Sauf que ça a eu du positif. Fait qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on sort de la maison, on voit notre terrain, puis on dit, tiens, on va transformer ça dans une entreprise. Il y a où là, le déclic qui fait, chérie, lâche ta job? L'achat de la maison a été un peu le déclic. Les astres se sont alignés. Bien, puis la première saison était quand même relativement petite. Là. Tu sais, la première saison, on avait 14 familles seulement qui étaient abonnées. C'était vraiment un test. Puis là, on a tripé. Fait qu'on a dit go, on se lance à fond. Mais c'était la COVID aussi. C'est ça. C'est là que Charles s'est inscrit à l'école, puis qu'on a ouvert l'entreprise, puis qu'on a dit go, on y va. Et non seulement l'entreprise a grandi, mais on sait qu'il y a aussi le reste de la famille qui grandit autour de ça. On va arrêter une petite minute parce que on va voir que la compétence, il y en a qui l'ont à l'école, il y en a qui l'ont à l'université avant, mais il y en a aussi qui l'apprennent dans le champ et qui sont impressionnants. Est-ce que tu t'appelles Nolan Provencher de Provencher les maraîchers? Non? Est-ce que c'est toi? Il paraît, on m'a dit que tu étais le roi de la carotte. Ça se peut-tu, ça? T'es pas le roi de la carotte, mais est-ce que tu connais ça, les carottes? Est-ce que toi, t'es super bon pour tirer des carottes? Moi, j'ai jamais tiré ça, une carotte.
J'ai peur de les briser ou de leur faire mal. Peux-tu m'expliquer comment on fait pour tirer une carotte, Nolan? Il faut tirer comme ça. Tirer comme ça, fait que Puis je on l'attrape en pousse. bas. Ouais. Puis là, après, je fais quoi? Hi! Je suis pas capable, c'est trop dur. Non, comme ça. Ah! Oh là 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 là! C'est une carotte à 3 pattes! Est-ce que c'est une carotte magique? Voilà. Chez Provencher les maraîchers, on fait des carottes magiques. Puis- Une autre. Wow! Et des records Guinness aussi. Elle est vraiment grosse! On achète notre maison, on développe l'entreprise dans sa cour, littéralement. On a 2 enfants qui grandissent dans notre entreprise. Les clients viennent dans notre cour, dans notre entreprise, chercher leur panier ou au kiosque libre-service. Il y a vivre au bureau, il y a le bureau à la maison. Puis vous, c'est vraiment le nec plus ultra de l'amalgame de tout ça. Le bureau est parfois dans le lit aussi. Oui, j'en doute pas. Et tu sais, la transformation doit aussi des fois se faire en même temps que le souper des autres. Et de... Ouais. Comment on vit ça, ce mélange de tout ça en même temps? Est-ce que c'est envahissant? C'est parfois envahissant, surtout, je te dirais, moi, avant, je pouvais sortir de la maison et travailler. Maintenant, je suis tout le temps à la T'es maison. prisonnier. Je suis prisonnier de la maison. J'aime beaucoup mon travail, mais oui, des fois, j'ai un petit appel qui me fait de sortir un peu de chez nous. À chaque fois qu'on prend une petite journée de vacances, là, c'est fou comme on décompresse de ne pas être sur notre terrain. Ouais. Tu sais, ça a des avantages, ça a des désavantages. Là, nous, à la base, on voulait ça. Bien, à la base, on a acheté la maison ici parce qu'on était bien ici. Tu sais, on est bien chez nous, on est toujours content, puis on aime ça que les gens viennent ici. On a démarré l'entreprise en même temps qu'on a eu les 2 enfants, là, comme tu as dit tantôt. Fait que nous, on a fait le choix de ne pas se déplacer pour le moment dans des marchés ou dans, peu importe, de ne pas avoir de point de chute ailleurs parce que c'est l'option la plus facile pour nous avec les enfants. Fait que c'est super le fun pour ça. Ben, c'est sûr que des fois, des fois, comme Charlie dit, ça fait qu'on n'est pas capable de décrocher. Là. L'entreprise est 100% dans nos pensées quand on est ici à la maison. Mais quand on a besoin de se changer les idées, bien, comme Charlie dit, on s'en va, puis on va voir autre chose. Là, on n'a pas le choix de sortir. Est-ce que c'est un apprentissage qu'il faut faire à un moment donné ou si ça vient un peu tout seul, tu sais, d'être capable justement de savoir où arrêter, où... On l'a appris à On la l'a dure. appris. L'année Ouais. passée, une to-do là, dans une ferme là, est interminable. Ben, Tu peux jamais la terminer. Il y a tout le temps de quoi faire. Et une to-do dans une famille aussi. Oui, c'est tu ça. sais. C'est Ouais. ça. Mais l'année passée, on travaillait les soirs, on travaillait jusqu'à la lumière des autos, on transplantait dehors, puis on n'arrêtait jamais. Puis on a pogné un mur. Là. En juillet, on était plus capable, on était fatigués, puis c'était limite burn-out. Là. Ouais. Fait que là, on a recadré notre horaire de vie. En compte, on s'est dit qu'on allait arrêter, puis on n'a pas le choix de se mettre un stop à un moment donné. Là. Puis cette année, on sent la différence. On a aussi une employée qui a commencé cette année, fait qu'il y a une grosse différence là, versus l'année passée. Là. On est capable d'arrêter, puis... Fait qu'il y a des défis comme ça qui viennent Oui. un peu nous mettre des bâtons dans les roues, mais de ce que je comprends, c'est que dans votre cas, ben, vous avez été assez intelligent pour vraiment apprendre puis changer des choses cette année. Ah, sinon, il n'y aurait plus Ouais. d'entreprise. Ouais. Sinon, on Bien, fermait c'est l'entreprise. ça. On avait pensé à fermer, puis à partir du mois d'août l'an passé, on s'est obligé à s'accorder une journée de congé par semaine. Puis souvent, comme je disais, on sortait là, pour vraiment être capable de le faire. Puis on a vu que la Terre n'arrêtait pas de tourner. Là. Fait qu'on s'est Les dit, carottes bon, ben, poussent pareil. on Ouais, le c'est ça. refait, puis on le fait dès le début, tu sais, parce que nous, la saison démarre au mois de février. Là. Les semis, ça part en février, ça part pas au mois de juin. Là. Ouais. Fait que dès février, on s'est obligé à prendre une journée de congé à chaque semaine. Puis là, ben, on est top shape Ah cet oui, on est été. souriant même. En tout cas, vous êtes resplendissant. Puis, on fait des choix comme ceux-là. On fait d'autres choix aussi. Tu le disais tout à l'heure, quand tu travaillais à l'Ermite, à Victo, le fait que c'était proche aussi du bio, qu'il y avait cette préoccupation-là. Je présume que quand on décide de se partir une entreprise maraîchère, c'est le genre de questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va aller plus dans un modèle traditionnel? On choisit quoi Mais- comme choix? Moi, je crois que c'est une question qu'on se pose pas. Je crois que c'était naturel que nous autres d'aller du côté Ouais.
du côté biologique, c'était même pas une question. Là. Par contre, vous avez fait le choix de pas, pour le moment en tout cas, demander la certification bio. Non. Fait que vous êtes des bio undercover. C'est ça. Mais, tu sais, comme on disait tantôt, pour nous, ça n'a pas été dur d'aller chercher une clientèle dans notre réseau, puis les gens nous font confiance sans qu'on ait le tag ou le diplôme ou je sais pas c'est quoi, là, la preuve que... Mais nous, nos clients, ils savent qu'on le fait dans le respect de l'environnement, que nos semences sont bio, qu'on n'utilise pas de pesticides. Ils voient les filets, on leur explique comment ça fonctionne, comment on travaille différemment avec tout ça. Puis les gens, ils nous font confiance. Pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a besoin. Pour la grosseur de l'entreprise, surtout, C'est là, ça. il y a beaucoup de coûts et de paperasse à remplir pour avoir la certification. Puis nous autres, c'est pas quelque chose qu'on voulait se rajouter nécessairement. La certification bio, pourquoi qu'on le prendrait, c'est que ça amène un plus aux subventions qu'on peut aller chercher. Ouais. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a besoin en ce moment parce qu'on agit. Mettons qu'on voudrait certifier, là, on agit comme si on voudrait la certification. Ouais. La certification. Fait qu'on n'a pas besoin de se prouver. Là. Est-ce que quand on vit quelque chose comme ça, comme entrepreneur, quand ça fait juste 2-3 ans qu'on est là, ça fait-tu un petit velours? Oui. Ça fait un petit vélo parce qu'on entend ailleurs que les autres ont de la difficulté à remplir leur panier, tandis que nous autres, on n'a pas eu cette difficulté-là. Fait que ça fait un velours, puis c'est le fun. Là. C'est le fun que le monde nous fasse confiance comme ça aussi. Oui. Dans vraiment. votre clientèle qui vient, qui prend des paniers, oui, certains vous connaissent, mais peut-être pas tous non plus. Il doit y avoir du bouche à oreille aussi dans Ouais. tout De plus ça. en plus. Oui, beaucoup cette année. Est-ce que les clients, est-ce qu'il faut vraiment faire beaucoup d'éducation ou est-ce que les gens, c'est donc bien plus cher qu'à l'épicerie, mon 5 livres de carottes ou est-ce que ça, on est rendu ailleurs maintenant puis que ça coule bien? Ça va de mieux en mieux, je te Ouais. dirais, mais il va tout le temps en avoir aussi. C'est surtout pour les légumes de saison. Là, vous n'avez pas de tomates, mais nous autres, on n'a pas de sang chauffé pour l'instant. C'est Fait que, ça. Il n'y a pas de tomates au mois de C'est mai. là. c'est ça. d'expliquer sur, tu sais, qu'est-ce qui est prêt quand, parce que nous, c'est vraiment, tu sais, t'as au kiosque qui est prêt présentement, là. Fait que non, on n'a pas de courge butternut présentement au mois de juillet. Mais les patates, ça se peut que ce soit la semaine prochaine. Exactement. genre. La chose qu'on aime beaucoup éduquer les gens aussi, c'est sur la conservation des légumes. Tu sais, c'est Ouais. quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos abonnés de panier. T'arrives chez vous, tu sais, nous, la botte de carottes, elle vient avec le feuillage. C'est sûr que si tu pitches ça dans le frigo comme ça, le lendemain matin, tes carottes elles vont être tout molles, là. Ça, on aime ça en parler de comment bien conserver leurs légumes, quels légumes se conservent longtemps, puis comment cuisiner. Tu sais, Charles, il aime beaucoup cuisiner. Moi aussi, les deux, on est des gourmands, là. Ouais. Fait que d'échanger avec notre clientèle sur les différentes façons de cuisiner. Puis c'est souvent des légumes qu'ils n'ont pas connus à l'épicerie, là, veut pas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime, là, jaser avec les gens. Puis est-ce que les gens sont conscients? Est-ce qu'ils font vraiment l'achat romantique d'aller acheter en campagne ou ils font vraiment l'achat plus politique et de valeur, de dire nous, on veut acheter local, on veut acheter. Je pense que c'est un avec mélange. des Oui, techniques. les deux. Ouais, je pense que c'est un mélange. Alors, non seulement les gens qui font le choix de venir ici le font pour être fashion, mais aussi pour des bonnes raisons écologiques responsables de toutes sortes, comme on va aller voir tout de suite dans la capsule. Avoir un fermier de famille, c'est bon pour le bedon, mais aussi pour l'environnement. En effet, les Québécois aiment ça, les légumes. On mange en moyenne 9,6 kilos de laitue par Québécois par année. Et les tomates, on en veut tout le temps, toute l'année. Mais il n'y en a pas tout le temps au Québec. Par contre, quand il y en a, chaque tomate ou chaque laitue qu'on achète ici ne fait pas le voyage de l'étranger. La plupart de nos tomates, de nos laitues viennent souvent des États-Unis, particulièrement de Floride. Ça, c'est 2400 km par tomate ou par laitue qu'on évite. Alors, un fermier de famille, non seulement ça fait des meilleures laitues fraîches, mais en plus, c'est gagnant pour tout le monde. Geneviève et Charles, dans cette aventure qui est quand même assez neuve, on a vu qu'il y a eu des gros défis quand même. Ça a été quoi votre plus belle surprise par rapport à vos attentes là, quand vous avez décidé de plonger dans ça? Oh, Ben- bonne question. Ben moi, je dirais de voir cette année, là, je suis vraiment fière de cette année, de voir où on est rendu, là. Ouais, Le jumelage qu'on fait, entreprise, famille, qualité de vie.
le rendement qu'on est capable d'avoir maintenant, c'est tout le progrès qu'on a fait depuis le début, le chemin qu'on prend avec la transformation, de voir l'entreprise grandir comme ça. C'est aussi la réaction qu'on a face... on gère du frais aussi, fait qu'il faut se revirer de bord assez rapidement. On a du stock, il faut le vendre, fait que on a plus cette capacité-là cette année qu'on n'avait pas l'année passée. On était plus au ralenti, puis à être plus au ralenti avec du frais, ben tu perds ton frais. Fait que fait que je pense que c'est vrai que c'est une grosse réussite cette année. On n'a pratiquement pas de pertes, là. On réussit à tout écouler ou transformer jusqu'à présent. Là. Fait que c'est vraiment super. Là. Puis c'est ça. Puis sinon, on a Arta Récolte qui vient nous aider aussi pour désherber. Fait qu'on échange des légumes contre de l'aide. Puis, avez-vous, dans votre entourage, il y a Arta Récolte qui donne un coup de main. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs clés pour vous? Bien, on a une banque de bénévoles cette année. C'est vraiment le fun. Là. Il y a des bénévoles qui nous offrent de l'aide. Là. À chaque semaine, là, j'ai tel dispo. Fait que on a à peu près 3 à 6 bénévoles là, par semaine qui viennent 1 à 2 journées semaine. C'est fou, là. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ça l'avenir aussi? On a beaucoup entendu parler de fermiers de famille, mais est-ce que vous voyez dans ça vraiment le développement d'un nouveau sentiment d'appartenance? Mais je crois que aux entreprises maraîchères. Oui. On a des familles qui sont abonnées avec nous pour la 3e saison, puis qu'ils viennent nous offrir leur aide pour des récoltes, des trucs comme ça. Puis tu vois que ça leur fait plaisir, puis ils aiment ça venir le vivre avec nous, puis de montrer à leurs enfants, ça vient d'où les légumes et tout ça. Fait que ça, c'est toujours vraiment le fun. C'est des belles expériences là, qu'on vit avec nos abonnés. Puis une famille, un couple de vos âges qui vous dirait « Ah, j'aime ça, ce que vous vivez, ça a l'air bon, bien le fun. Moi aussi, je vais faire ça. » Qu'est-ce que vous leur diriez? Bonne chance! Ouais, c'est ça, bonne chance. C'est ça. Y a-t-il un conseil? Ça serait quoi? Qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre comme message d'espoir ou de désespoir? Non, mais... C'est faisable. Oui. Mais tu sais, c'est sûr que tout le monde écoute les fermiers à la télé, puis tout le monde a envie de s'improviser fermier de famille ou maraîcher. C'est dur, là, c'est d'apprendre, comme on disait tantôt, il y aura toujours quelque chose à faire. Fait que si tu veux le faire de façon viable sur une certaine période de temps, ben faut savoir s'arrêter, tu sais, parce que c'est énormément d'ouvrage. Faut juste être conscient de ça. Là. Puis ça prend énormément de connaissances aussi. Puis on l'a su, on le fait encore, puis on n'aurait jamais fini d'apprendre. C'est ça. Tous les jours, on google quelque chose, puis tous les jours, on a une question. Puis c'est pour ça que se créer un réseau aussi avant de se partir en entreprise, c'est important, parce qu'aussitôt que tu as une question, il faut que tu aies un réseau pour te répondre. Là. Mais c'est pas juste un métier qu'on choisit parce qu'on a envie d'être dehors et qu'on aime la verdure. Non. Puis il faut que tu le fasses pour 100% passion. Parce qu'il faut que la passion t'anime, parce que sinon, ça marchera pas. Geneviève Écharge, je sens la passion monter en moi parce que je pense que vous aurez bientôt pour moi un défi en lien avec quelque chose qui a rapport à votre entreprise. J'ai hâte de voir ça. On s'en va au défi. À tout de suite. Alors là, j'ai toute l'équipe Provencher pour mon défi. Ça me rend un petit peu nerveuse, les attentes et de la pression. Et je vois ici des bouteilles qui sont super belles et probablement bonnes. Super bonne. OK. Je suis un peu inquiète de ce qu'il y a en avant, par exemple. Alors, Charles, qu'est-ce que je dois faire pour mon défi? Donc, on va goûter chacune des sauces piquantes, puis après ça, tu as le droit de choisir un piment fort. C'est tout. C'est tout. Je peux exploser en mangeant la sauce, j'ai pas de défi additionnel ou il faut pas que je réagisse? Ben, j'aimerais ça que tu réagisses pas trop. Là. OK. Autrement que faire mais je peux pas faire C'est ça. OK. C'est ça. Et ça, ces sauces-là, c'est toi qui les as fait. Je les ai faites hier soir. Là. C'est maison, frais. Ouais. Et c'est des produits qu'on va retrouver à votre kiosque libre-service éventuellement aussi. Regarde, la photo est commencée. OK. On est prêt à commencer? Ça y est. Est-ce que c'est toi, Nolan, qui va m'aider avec mon défi? Tiens, dans la cuillère. OK, attention. Alors, Nolan sera le porteur officiel de la sauce. Tu me faire le petit avion? On passe le test de la salsa verde, là. La salsa verde passe le test haut la main.
Il y a quand même une certaine petite chaleur intéressante. Elle est La- très bonne. La prochaine va être rafraîchissante. C'est la sauce piquante au gingembre, Si elle veut sortir. avec notre gingembre. Moi, dans le moment, je fais pas d'expression, mais je suis très heureuse que Ça va être délicieux. Alors, elle se fait désirer. Elle va y aller, elle va y aller. Il va. OK, petit avion numéro 2. Vas-y. Ouais. Hein? Et Un petit peu moins, peut-être un petit peu Ouais, moins. le défi, hein? On se garde une petite gêne. Donc, attention. c'est une grosse bouchée, ça. Gros avion. Fait que je pense que t'as des petites sueurs Non, fortes, j'ai hein? pas de Non, larmes, ça non, va. OK. Elles sont vraiment, vraiment délicieuses, toutes les trois. C'est le fun parce que c'est différent de ce qu'on est habitué de Je veux trouver. les piments. Lesquels? Est-ce que tu penses que c'est ces piments-là qui sont dans les sauces? Oui. Est-ce que tu penses que, comme j'ai réussi le défi des 3 sauces, maintenant, il faut que je réussisse à manger un piment sans faire de grimaces? Est-ce que tu penses que je vais être capable? Est-ce que tu veux le petit ou le gros ou le Lequel gros? tu me suggères? Il faut que j'en pige un, hein, c'est ça? Lequel a l'air le plus gentil dans les 3? Lui, OK. Petite bouchée ou grosse bouchée? Ok. OK. Une T'es petite, hein? gentil, Nolan. Tu vois? Est-ce qu'il y a de la fumée qui sort par mes oreilles? Oui. Ouais, OK. Mais j'ai eu de la fumée puis j'ai pas fait de face. Fait qu'est-ce que j'ai réussi mon défi? C'est Ouais, réussi. c'est Youpi! réussi, hein? J'ai réussi mon défi! Youpi! Ben, merci beaucoup. Fait que je vais partir comme ça avec mes petits pots de sauce puis je vais me cacher puis je vais toutes les manger. C'est une bonne idée parce qu'ils sont vraiment bonnes. Mais en attendant de manger tous mes petits pots de sauce à la petite cuillère en faisant l'avion, merci de nous avoir reçus. fait Merci plaisir. à vous. C'est une ferme magnifique. Vous êtes des super, vrais de vrais, authentiques agriculteurs maintenant. Et plein de progrès et d'avancement et d'apprentissage. On vous souhaite que tout ça continue de grandir et de se rendre à plein de gens. Merci beaucoup. Et on va continuer de déguster toutes ces choses fabuleuses et autres recettes tout droit sorties du cerveau de Charles. Ouais. Merci! Et nous, on se revoit bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick.